Et les gens s'escavaient toujours pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Probablement le dernier épisode qu'on fait pour la quête principale. Donc après on aura toutes les quêtes annexes qui vont se débloquer, les quêtes DLC aussi qu'on va avoir. Alors... Votre attention. Ah, peut-être que c'était pas la meilleure idée. Mais... Votre attention. Si vous comptiez rester sur votre cul pendant tout le siège, à jouer au dé et vous enfiler de la bière, vous vous méprenez royalement. Avel Medek approche dans notre direction avec sa troupe d'enculeurs de chèvres. Et s'il y a bien une chose dont nous sommes fiers à Talmberg, c'est que nous défendons l'honneur de nos chèvres. Yeah. Donc c'est parti. Yeah. 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 J'aime beaucoup le jeu, hein, mais j'aimerais bien effectivement en finir. Là j'en suis à 106 heures sur Steam. Sachant que j'ai passé un temps fou. Yeah. J'ai passé un temps fou. Non, j'ai pas passé un temps fou, pardon, justement pour... Après j'ai encore les DLC, je pense que ouais, ça va durer à peu près 120 heures. Mais en vrai c'est super worse, je suis formidable. Pas encore. Du calme. Du calme. Patientez. Tu vas encore un petit peu. Si je survis aujourd'hui, je vous jure que je mène rien. Ça ne sont pas du calme. Regardez les Dieu, bon sang, ils nous attendaient. La première troupe, vers le pont. Faites une percée. L'avant-garde, à gauche. Et les autres me suivent. On va attaquer ces salauds par le flanc. soldats. Chargez! Massacrez ces enfants de...
Tous au pont! Nous devons les aider! Ok. Voilà leur chef. Quoi? Ce gamin? Tu devrais montrer plus de respect, Divish. Tu en auras besoin une fois agenouillé devant Istvan. Tiens donc, le chiot montre ses crocs. Istvan, tu dis? Pas le seigneur Istvan? Ou le seigneur Thoth? À quel point êtes-vous proches tous les deux? Je le connais. C'est Eric, le capitaine et bras droit de Thoth. Ah, enfin, une bonne nouvelle. Enchaîne-le et surveille-le de près. Ces ordures veulent détruire le trébuchet. Ok. En combat, en 1 contre 2, 1 contre 3 et tout, l'épée c'est mieux. Par contre, quand on est sur des grands combats comme ça, putain, la masse, je pense, ça aurait fait plus de dommages. En fait, les mecs tournent le dos et tout. Yeah. Yeah. Ok. Yeah.
On les tient maintenant. Alors, Les dégâts sont superficiels. donc on peut armer. Pas tout de suite. Monseigneur, qu'est-ce qu'on attend au juste? Vous l'avez entendu, Robard. Vous voulez qu'il tue Radzig et ma femme? On doit examiner nos options. Sans compter qu'il serait dommage de détruire le château. Et comment faire sortir ce rat de son trou? Monseigneur, j'ai peut-être une solution. Que pensez-vous d'un échange d'otages? C'était le capitaine Avranik. Il a mené les renforts d'Itzvan jusqu'ici. Je dirais qu'il maintient des liens très étroits avec Thoth. Il pourrait nous renseigner. Et il pourrait être aussi important pour son seigneur que Dame Tiphaine et mon père le sont pour nous. Tu es bien le fils de ton père. Tu es un cadeau du ciel. Tu as raison. Nous passerons cette ordure à l'interrogatoire et déciderons de la marche à suivre. Viens me voir quand tu seras reposé. Bon. Là, je vais essayer de me réparer. Ok. Est-ce que mon je peux avoir un bouclier éventuellement? Parce que je me dis qu'en fait, voilà. C'est vrai que je troll pas mal. Donc, c'est normal. vous marchez. Décide-toi à parler ou tu vas rejoindre l'Éternel. Faites ce que vous avez à faire. Je ne trahirai pas, monseigneur. Ah, Henri. Eh bien, Eric. C'est bien Eric, ton prénom. On dirait que cette fois, les rôles se sont inversés, n'est-ce pas? Va au diable. Il va falloir changer de ton. Je te conseille de coopérer si tu comptes sortir d'ici en vie. Je vais te poser quelques questions et je te recommande de songer longuement à ce que tu vas répliquer. Qui est ce Thoth? C'est un orphelin, tout comme moi. Les Turcs ont tué ses parents, alors il s'est mis à les tuer à son tour. Sigismond avait besoin d'hommes dans son genre, et il a fini par leur rouler. Quel est son objectif? Tu ne comprends donc pas. Il veut détruire les alliés de Venceslas. Vous. Comment l'as-tu rencontré? Il a tué mes parents. Quoi? Thoth a tué tes parents? Jamais tu ne pourrais comprendre. Ils étaient faibles. Istvan est fort. Il a mieux pris soin de moi que mon propre père. De qui reçoit-il ses ordres? Tu es stupide.
Tu l'as dit toi-même. Il travaille pour Sigismund. Combien d'hommes a-t-il dans le château? Qu'est-ce que j'en sais? On était presque 70 au début. Mais il reste sans doute moins que la moitié. Mais c'est plus que ce que le château n'a jamais abrité. C'est amplement suffisant pour le défendre. Écoute-moi bien. Toth détient des otages au château et nous t'avons toi. Et si l'on procédait à un échange? Tu le prends pour un imbécile? Tu crois sincèrement qu'il va abandonner l'unique raison qui vous empêche de mener l'assaut? Jamais il n'acceptera un échange. C'est dans ton intérêt de prier pour qu'il accepte. Une fois l'assaut lancé, tu ne nous serviras plus à rien. Selon toi, que pourrait-il advenir d'un bandit sans valeur? Je vais cesser de perdre mon temps. Tu aurais pu t'en sortir en collaborant, mais on dirait que la peau de ton maître est plus importante que la tienne. Je n'ai aucune raison de le faire. Istvan viendra me libérer, et il vous exterminera jusqu'au dernier. Te libérer? Il te sacrifiera comme il l'a fait avec tous les autres à Vranik et Pribislavis. Tu n'es qu'un vulgaire bandit. Tu ne sais rien. Il viendra me chercher, et celui qui ose lever la main sur moi va le payer très cher. Voilà qui est surprenant. Pourquoi tiendrait-il tant à toi? Seriez-vous alors amant? Tu ne comprendrais jamais. J'ai cru l'espace d'un instant qu'on allait ne rien obtenir de lui, mais l'oiseau s'est mis à chanter. Selon moi, tu as été trop tendre. Mais il semble que ton approche était juste. Bien joué, jeune homme. Ce Jouvenceau n'est pas un brigand ordinaire, ça c'est clair. Il est convaincu que Toth s'est attaché à lui. Nous allons vite voir si ce fumier tient autant à lui que Divish tient à sa femme et toi à ton père. Divish, je pense que l'heure est venue de découvrir combien Toth tient à notre otage. Voulez-vous parlementer avec lui? Je préfère vous en laisser le soin, Anouch. Très bien, je ferai de mon mieux. Amenez l'otage en dessous des remparts. Seigneur Istvan, Qu'y a-t-il? Notre visite de courtoisie vous a pris au dépourvu? Quelque peu. Et nous avons su nous adapter. Et notre invité apprécie tellement notre compagnie qu'on ne parvient pas à s'en défaire. On dirait que vous êtes dans une situation semblable. Il est peut-être temps de renvoyer nos invités respectifs. Pardon? Jamais de la vie! Tu m'as pris pour un foutu débile! Je te préviens. S'il arrive quelque chose à Eric, je laisserai tous mes hommes passer sur cette garce et faire de Kobila de la viande à goulash. Noble parole, Votre Altesse. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas déjà fait? Divish, pardonne-moi. Salutations! N'ayez crainte, le seigneur Toth nous traite comme des rois. Ils sont sains et saufs, comme tu le vois. Mais sois prudent, Anouch, ou ils ne le resteront plus très longtemps. Il semblerait que ton seigneur ne t'accorde pas une très grande valeur, gamin. Va au diable. Désolé. Apparemment, ce ne sera pas aussi facile. Au moins on sait qu'ils sont en vie. Je n'avais pas beaucoup d'espoir que ça fonctionne. Il ne leur fera aucun mal tant que nous aurons cet homme. Mes amis, qu'est-ce que vous proposez? On n'a pas d'autre choix que d'attaquer. C'est très risqué, Robard, avec Tiffen et Radzig entre leurs mains. Je sais ce que vous ressentez, mais Toth n'est pas idiot. Ils sont sa seule garantie, et il ne leur fera rien tant qu'il n'est pas certain d'être victorieux. Vous diriez la même chose s'il s'agissait de votre femme? Ou votre père? Je tiens à souligner que nous n'avons pas d'autre choix. Nos provisions ne nous permettront pas de nous attarder, alors que les brigands et les soldats de Sigismond errent dans nos campagnes. Toth n'acceptera jamais d'échange.
Si c'est le cas, on devrait le laisser partir. Avec son armée, il nous causerait des ennuis jusqu'au jugement dernier. Seigneur, j'ai un message pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le margrave Jobst approche avec son escorte et voudrait vous parler. Jobst, tu dis? Entendu. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qui est Jobst? Jobst du Luxembourg est le cousin du roi Venceslas et de Sigismond. Il est le margrave de Moravie. Il y a à peine un an, il collaborait avec Sigismond et l'Union seigneuriale. Il a trahi le roi Venceslas et son allié Procope. Là, il a changé de camp et s'est autoproclamé chef de la rébellion contre Sigismond, en vue de libérer Venceslas. Il se déplace au gré du vent. Cela étant, il semblerait que la question soit tranchée. De quoi aurait-on l'air si Jobst et ses troupes s'installent dans notre campement devant notre propre château? Je crois que vous avez raison, Anouche. Bon. On laisse nos hommes se reposer, puis on attaque. Venez me voir une fois que tout sera prêt. Ya! Ok. Ya! Ça, c'est assez sympa. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est un peu... Après, c'est peut-être moi, mais c'est un peu genre rapide, quoi. Vraiment, ça s'enchaîne... Les combats s'enchaînent. Il faudrait plutôt un bon teasing, une bonne bataille, tu vois. Mais ça, je crois qu'ils l'ont bien compris. Et dans le 2, on va beaucoup plus avoir ce genre de fait. Parce que j'ai vu que... Tu vois, là, l'embuscade, c'était pas trop mal, mais... Ouais, c'est pas mal. Ah, ravi que tu sois là. À votre service, monseigneur. Je m'apprêtais à donner l'ordre de bombarder Talmberg. Et puisque c'est en grande partie grâce à toi que nous avons encore un trébuchet, je pense que l'honneur de tirer en premier te revient. Ce sera un plaisir. De détruire mon château? Sache que je ne partage pas ton enthousiasme. Pardon, monseigneur, je ne le disais pas dans ce sens-là. Ce n'est pas sorcier. Les hommes vont armer le trébuchet. Tout ce que tu as à faire, c'est de tirer le levier. Je pense que c'est dans mes cordes. Nous allons bombarder Talmberg pendant plusieurs jours. Le seigneur Robard t'expliquera la suite des opérations. Au revoir. Bon sang! Donc, ouais, je trouve que c'est un petit peu trop... Malheureusement, c'est un peu trop... Après... Ouais, d'un autre côté, c'est la fin du jeu, mais... Enfin, c'est bien, hein, je crache pas du tout dans la soupe, mais... Après, on va vraiment voir le 2, comment ils vont faire. Ça se trouve, ils vont vraiment faire plus de batailles, plus ordonnées, que ce soit mieux, plus synchro, plus de... Il y a vraiment moyen de faire mieux. Parce que c'est vrai que bon, bah, je triche un peu, je passe à l'arrière, je tabasse. On voit qu'on a quand même un lourd avantage. Ah, je m'appelle... Mais, monseigneur, j'ignore comment faire. Maître Kieser et Maître Féphard ont déjà tout préparé. Ce n'est pas sorcier. Les hommes vont tous... Au revoir. Ya! 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 Armez le trébuchet. Bonne santé à vous. Ça s'est joué à peu de choses et nous aurions pu tout perdre. C'est ça la guerre, mais Dieu était à nos côtés. Et en fin de compte, ce ne sont que de sales malfrats.
Ils sont doués pour le vol et les assassinats. Mais est-ce que ça fait d'eux de vrais soldats? Ma foi, ils sont aptes à attendre qu'un homme aille se soulager dans les buissons et lève sa cotte de maille pour le poignarder dans le dos. Personnellement, je préfère affronter de vrais soldats. Parce qu'on sait à qui on a affaire. C'est sans doute pour ça que Toth nous donne autant de fil à retordre. J'aimerais... Bien sûr. Bon. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Comment ça se passe pour vous? Y a pas de doute, c'est vraiment la merde. Un bon ami à moi s'est fait tuer. Mes condoléances. Je prie pour qu'on tue ces vermines jusqu'au dernier. Ensuite, on finira peut-être par avoir la paix. Adieu. Mes humbles saluts. Comment ça se passe pour vous? Je remercie le ciel d'être sain et sauf. Et moi donc, tous n'ont pas eu cette chance. Que Dieu vous accompagne. Divish m'a dit... Le Seigneur, Divish. Le Seigneur Divish m'a dit que vous m'expliqueriez la suite des opérations. Oui. On va regarder Itzvan en train de faire dans son froc. C'est tout? Au moins pendant quelques jours. Alors si t'as des affaires à régler, c'est le moment. Et n'oublie pas de revenir, surtout. Que Dieu vous accompagne. Donc bon. Alors. Quelque chose ne va pas? Certains ont pris leurs jambes à leur cou. S'ils s'arrêtent à Kutenberg, ça me va, mais j'ai peur qu'ils aient d'autres projets. Si c'était les meilleurs hommes d'Istvan,
Il se pourrait qu'il rôde dans les bois en attendant le pire moment possible pour nous attaquer. C'est bien ce que je redoute. Je ne serai pas tranquille tant que Tot ne sera pas pendu. Mais en attendant, je me sentirai mieux en sachant qu'il n'y a personne dans les bois derrière moi. Je peux compter sur toi? Bien sûr, Seigneur Robard. Voulez-vous que je vous apporte leur équipement comme preuve? C'est pas nécessaire, je te fais confiance, Hal. Tu n'as même pas besoin de les tuer. Dis-moi simplement où ils se trouvent et c'est tout. Il est inutile que tu te blesses au passage. Me voilà. Tu ne vois pas qu'on est encore en train de bombarder? Tu arrives trop tôt. Bonne chance alors. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce bruit? Hey! Tu es au mauvais endroit au mauvais moment. Là. Ouais, en vrai, la masse, c'est tellement, je trouve, pas fun. Je sais pas, ça m'attire pas du tout. Yeah. En fait, déjà, c'est une courte portée. Ça, j'aime pas bien. Je préférais un fléau. Alors oui, ça fait mal, en effet, mais bon. Je trouve que c'est pas... gracieux, j'ai envie de dire, je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que la masse c'est une arme très grossière. Alors Là. Yeah.
peux voir un peu la taille du truc. Ouais, ok. Ya. Mes prières sont exaucées. Je crois que ça va me plaire. Ah. C'était quoi ce bruit? Allez, tout près d'elle. Et rends ma flèche. Non. Ya. Ya. J'avoue, tu commences par tirer une flèche dans le mec. Le combat est bien plus simple. Ya. 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 Il y a quelqu'un? T'appelles... C'est la fin pour moi, sont exaucés. Je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un, justement. Ah!
pourra servir. Là. Non, pas bon. J'ai trouvé tout leur campement. Il n'y a rien d'autre dans les bois. Tant mieux. À présent, débarrassons-nous de ce satané Toth. Au revoir. Ok. Vu que les couleurs du seigneur Divish ne flottent toujours pas sur Tannberg, j'imagine qu'on va attaquer. C'est exact. Ce maudit Itzvan est tenace. Bien, quand est-ce qu'on s'y met? Aucune raison d'attendre. Tu es vraiment prêt? S'il te faut un peu de repos, on peut patienter encore un peu. C'est ta dernière chance avant qu'on remporte cette bataille. Ou avant ton repos éternel. Je suis prêt. On va attaquer sur deux fronts différents. La porte nord et le mur ouest, que nous allons escalader à l'aide d'échelles. L'attaque se déroulera par étapes. La conquête de l'enceinte extérieure, puis de la cour intérieure, pour finir par le cœur du château et la tour. On va d'abord essayer de causer le plus de dégâts possible à l'aide du trébuchet. Kieser affirme pouvoir l'atteindre directement. Comment va-t-on attaquer la porte? Mais même si c'est le cas, on va devoir charger sous un déluge de flèches ennemies jusqu'à la herse. Par chance, elle est en bois et ce sera facile à enfoncer. Le plus dur sera de s'opposer à leur défense postée dans l'enceinte. La herse? On va commencer par envoyer des hommes avec des échelles. Et quel est le plan pour attaquer le mur ouest? Ce qui ne sera pas une mince affaire sous les tirs ennemis. Il nous faudra donc des hommes pour les couvrir. Dès que les échelles seront en place, nos fantassins essayeront de se hisser en haut du mur. Une fois qu'ils auront atteint les remparts, on devrait rapidement prendre le dessus. Soit en escaladant le mur ouest, soit avec l'aide de nos hommes à la porte. S'ils parviennent à l'enfoncer, bien sûr.
Comment allons-nous prendre les remparts? Ce sera compliqué. Même si on atteint les Lys, le chemin à parcourir avant de remporter la victoire sera encore long. Et les quartiers résidentiels? Tu souhaites te joindre à l'attaque de l'enceinte ou de la porte? Pense que bon nombre d'hommes de Scalis te suivront. Ça peut faire toute la différence. Et la cour intérieure? Le château est construit de façon à ce qu'on soit des cibles faciles pour les archers postés sur les remparts. On devra soit tenter une percée, soit trouver un moyen de les contourner. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les otages. Dès qu'on y aura mis les pieds, Itzvan saura que la défaite est inéluctable. Mais on devra se battre pour chaque pièce. Je pense que je sais tout ce qu'il faut. Je suis fier de toi, Henri. Le gamin insolent que tu étais est devenu un guerrier digne de confiance. Je vais m'attaquer au mur du château. Et que Dieu m'en soit témoin. On va mettre une raclée à ces fils de chiens. Et s'il ne tremble pas, c'est qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Un forgeron et un vieux soldat. Istvan doit trembler dans ses bottes. Une dernière chose. Même avec un plan parfaitement au point, il y a toujours des choses qui partent en quenouille. Sois vigilant et tire parti de la moindre situation favorable. Aide tes camarades et ne fonce pas tête baissée si tu es surpassé en nombre. Nous devons prendre le château par étapes, une position après l'autre. Bonne chance à toi, Jouvenceau. Je tâcherai de m'en souvenir. Entendu, mais nous fais pas attendre trop longtemps. Bonne chance à vous, vieux soldat. Au revoir. Allez, les gars, à l'attaque! Dépêchez! Chargez! Taillez-les en pièces! Allez! Faut vous crier, bon Dieu! Protégez-vous! Attendez qu'il lève les échelles! Massacrez-les! Nettoyez ces remparts! Oh my bad. On les a eus! Et maintenant, tous au sud! Nous allons les charger par derrière!
On les a eus! Et maintenant, pousse au sud! Nous allons les charger par derrière! Monseigneur, on doit donner l'ordre. Voyons si Toth va pouvoir s'extirper de cette situation. Ne forcez pas le destin, Anouche. Istvan, c'est terminé. Vous voulez qu'on vienne vous chercher? Je vous le déconseille vivement, si votre ami Divish veut revoir un jour sa femme en vie. Et le seigneur Radzig? Les 2 otages sont-ils indemnes? Pour le moment, Anouche, mais la situation peut encore évoluer. Je suis ravi de l'apprendre. Mon invité est lui aussi sain et sauf. Mais il a aussi hâte de rentrer chez lui. Et je présume que c'est aussi votre cas. Cela fait bien longtemps que vous ne vous êtes pas réchauffé devant votre âtre. Je ne suis pas pressé. J'ai des vivres à foison, une magnifique vue et une charmante compagnie. Que demander de plus? Votre liberté. Ma liberté? Celle de prendre une flèche dans le dos? Enfin, nous sommes entre nobles ici. Tous tenus par l'honneur. En tant que chevalier et seigneur, vous avez ma parole, ainsi que celle de mes compagnons. Si vous relâchez Dame Tiphaine et le seigneur Radzig, vous pourrez quitter le château avec vos hommes et poursuivre votre route indemne. Et pour combien de temps? Qu'ai-je à y gagner si vos hommes nous attaquent dans les bois plutôt qu'ici? Si vous me promettez de quitter les lieux et de ne plus jamais remettre les pieds ici, je peux vous garantir la voie libre jusqu'aux frontières de ce fief. Le reste dépend de vous et de la volonté de Dieu Tout-Puissant. Très bien, mais je veux une petite garantie. Je vais vous rendre la comtesse. Mais Radzig vient avec moi. Je le relâcherai à Scalis. Hors de question. Notre parole n'est-elle pas suffisante pour vous? Et la mienne ne l'est-elle pas pour vous? Je le relâcherai dès que nous serons suffisamment loin. Je vais l'accompagner, Anouche. Laissez Dame Tiphaine retrouver sa liberté. Père! N'aie crainte, fils. Je me fie davantage à l'égoïsme du seigneur Toth qu'à sa parole. Il n'est pas assez sot pour me faire du mal. Si vous le dites, seigneur Radzig. Préparez des chevaux et des provisions et dites à vos hommes de s'écarter. Nous allons descendre.
Vous avez entendu? Au travail! Et le premier qui brise cette trêve aura affaire à moi. Vous allez vraiment les laisser partir? Je n'ai qu'une seule parole, Henri. C'est un criminel et un menteur. De braves hommes ont péri par sa faute. Qu'est-ce qui nous empêche de l'embrocher dès qu'il aura mis un pied dehors? Notre honneur! Si vous le laissez partir, il refera la même chose. Voire pire. La justice divine finira par le rattraper. Et alors, il goûtera de ma massue. Si nous ne tenons pas notre parole, nous n'avons pas d'honneur. Et sans honneur, nous ne sommes rien. N'aie crainte. Il n'arrivera rien à ton père. Sinon, nous traquerons ces vermines. Amenez les chevaux. La voilà, comme promis. On n'a pas touché un seul de ses cheveux. Divish, Tiphaine, pardonne-moi, cher mari. Je suis désolée pourquoi? pour les avoir laissés entrer. Allons, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Je ne savais pas qui c'était. Il a dit qu'il était ton ami. Ce n'est pas grave. Il t'a fait du mal? Non. J'espère que vous tiendrez parole. Sans doute plus que vous. Si tout se passe comme convenu, je libérerai Radzig à Scalis. Si quelqu'un essaie de nous suivre, je le tue. Aucun risque. Excuse-moi de retarder les retrouvailles avec ton père, mais vous vous reverrez bientôt. Oh, j'ai failli oublier. Ton épée. Tu aimerais sans doute la récupérer après tout ce que tu as enduré. En fait, tu sais quoi? Je crois que je vais la garder, en guise de souvenir. Ce n'est pas fini. Je vous retrouverai. J'attends ce jour avec impatience. Ya! Vite! Au rempart! Nous devons voir quelle direction ils prennent. Ils se dirigent bien vers Scalis. En selle, Henri. Vous avez entendu ce qu'il fera si on les suit. On ne va pas les suivre. On va seulement récupérer ton père. À moins que tu préfères qu'il revienne à pied une fois libre. À vrai dire, je n'ai même pas réfléchi. J'ai senti que c'était mon devoir. Est-ce que tu crois que Todd va tenir parole? C'est un noble, non? Oui. Et moi aussi. Le seigneur Radzig sera là. Qu'allez-vous faire? Il y a peu, je ne faisais des projets que pour les 3 prochains jours. Mais peut-être que je pourrais faire quelque chose pour Ratet. Quelque chose d'important. Mais j'aurai le temps d'y repenser plus tard. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ne t'en fais pas, ça viendra tout seul. Tu verras. Bon. J'espère seulement qu'il sera là. En vie. Ils sont bons les devs, hein. Ils ont capté qu'il fallait discuter pour pas qu'on s'ennuie. C'est un sacré retournement de situation, non? Donc ils vont faire que le dire. Depuis quand est-ce qu'on se connaît? Quelques semaines? À peu près, oui. Avant ça, je courais les jupons à Ratet et toi, tu plantais des navets. Et maintenant, regarde-nous, de véritables vétérans. J'étais un apprenti forgeron, pas un chanteur de navets. C'est du pareil au même, en douille.
Personne à l'horizon. Allons-y. Là-bas! Je suis ravi de voir qu'Istvan a tenu parole. J'en suis encore plus ravi que vous, Votre Altesse. Vu que nous avons aussi tenu parole et que Tot a pris de l'avance, c'est une cible légitime. Par où sont-ils partis? Vers le nord. Soyez prudent, Seigneur Capon. Soyez sans crainte, Votre Altesse. J'ai 2 fois plus d'hommes que lui. Je ne vous retiens pas plus. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Allez, en avant! Vous allez bien, père? Oui. Ils m'ont traité convenablement. Mais ils m'ont quand même volé mon cheval. Je vais devoir rentrer à pied. Avec les armures de l'autre là. Les zouls. On dirait que tout est terminé. Oh non, loin de là. Ça sera terminé une fois qu'on aura nettoyé tout ce désordre. Et coincé ce fumier. Pourquoi on l'a laissé partir? Tu aurais préféré qu'on le tue? Quitte à ce que Dame Tiphaine et moi mourions aussi? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui nous empêchait de le tuer après l'échange? L'honneur? L'honneur? Si la parole d'honneur d'un noble n'avait aucune valeur, il n'aurait jamais accepté de procéder à l'échange. C'est vraiment si honorable d'abandonner son fils. Tu sais ce que c'est? On était jeunes. C'est arrivé. Et je ne pouvais pas épouser une roturière. Ensuite, ton père, enfin, Martin, est arrivé et s'est occupé de vous deux. Il savait? Quoi? Que j'étais ton père, évidemment. C'était un grand homme. Il t'élevait comme son fils. Et moi, j'ai toujours veillé sur toi. Je te le garantis. Je ne sais presque rien de son passé. Il ne t'a rien dit? Bizarrement, même si tu ne partages pas son sang, tu lui ressembles beaucoup. Quand il avait à peu près ton âge, il en a eu assez de son métier. Il est parti voir du pays. Et il a vécu beaucoup d'aventures, et même fait la guerre. La guerre? Oui, en Pologne, il me semble. Et je ne crois pas qu'il ait beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il voulait que je reste à la maison. Il a passé quelque temps à Prague, puis s'est installé à Kuttenberg. Et il s'est disputé avec quelqu'un sur place et a fini par se retrouver ici. Tu connais la suite. Je l'aimais, mais malgré tout, j'avais toujours le sentiment de ne pas être à ma place. C'était dans ton sang, j'imagine. J'ai perdu le seul souvenir que j'avais de lui. Votre épée. Ah, l'épée. Ce n'est pas mon épée. C'est la tienne. Pendant un moment, elle était si proche et pourtant si loin. Enfin, c'est comme ça. Elle était presque à portée de main, mais j'avais autre chose à l'esprit à ce moment-là. Qui sait, tu auras peut-être encore une chance de la récupérer. Cette histoire avec Tot n'est pas terminée, malheureusement. Je saisirai bien cette chance. Pas seulement pour l'épée, mais aussi pour me venger d'Istvan. Et ensuite, je retrouverai le fils de chien qui a incendié Scalis, et je l'étriperai avec. Je n'oublierai jamais son visage. Ni son nom. Markvard Fornolitz. Ce sont de nobles intentions, fils. Mais n'oublie pas qu'il y a dans ce monde beaucoup d'autres raisons de vivre. Comme quoi? Regarde autour de toi. Un ciel sans nuages, de vertes prairies, des jolies filles, du bon vin, de fidèles compagnons et une magnifique monture sous tes fesses. Voilà des bonnes raisons de vivre. Même s'il est indéniable que le porc qui a tué ta mère doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il vaut mieux ne pas trop s'étendre là-dessus, au détriment de toutes les bonnes choses.
Et en parlant de monture, je crois qu'on va devoir la chevaucher telle des Templiers. C'est-à-dire? À deux dessus. Un jour, je te raconterai d'où vient leur sceau. Tu peux monter devant. Apprendre à mon fils à monter à cheval. Un rêve qui se réalise. Même si dans mon rêve, tu étais un peu plus jeune. Ah, ça n'arrive pas aujourd'hui, hein? Je me demande qui ça peut être. Je crois que je sais. C'est le margrave Jobst. Le cousin du roi. Je me demande ce qu'il veut. J'imagine qu'on le saura bien assez tôt. Ok. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que pour le moment cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous laisser le scénario, le clip de fin quoi de filer. Je vais vous parler un petit peu de la note, etc. que je mettrai au jeu. Et un petit peu, évidemment, vous savez que c'est pas fini puisque je vais faire les DLC que j'ai pas encore fini. Je vais faire le tour du jeu pour voir s'il n'y a pas des quêtes que j'ai potentiellement pas faites. Et après, ça sera officiellement terminé. Donc là, c'est la fausse fin, j'ai envie de dire. Voilà, je vais quand même donner une note puisque je pense que ma note va pas bouger. Alors ce jeu, je l'avais déjà fait il y a longtemps. Du coup, je l'avais déjà fait il y a fort longtemps. Il y a peut-être 3 ans, 4 ans quoi. Et je l'avais trouvé absolument formidable. Et j'avais trouvé ça... j'étais déçu en gros parce que je l'ai joué en minimum à 20 FPS et j'avais trouvé ça super. Donc j'avais envie de le refaire sur un PC beaucoup plus... un nouveau PC quoi. Et du coup, voilà. Et ce PC maintenant il l'a fait tourner en ultra... sans trop de lag. Il y en a eu peut-être à certains moments, mais en vrai c'est comme dans tous les jeux, à un moment il y a ton PC peut-être un peu moins père. Et ça s'est super bien passé, franchement j'ai adoré. Au niveau de la note, si je dois être honnête, je pense que c'est un jeu qui vaut, je pense, un 17. Je pense franchement que c'est la meilleure simulation médiévale, j'ai envie de dire réaliste, auquel j'ai pu jouer. Franchement c'est assez insane. Les dialogues sont absolument fabuleux. Et c'est surprenant d'ailleurs, parce que en fait les dialogues sont fabuleux. Il y en a énormément, c'est extrêmement varié, ils sont super intéressants. Les acteurs sont très très bons. Donc le son est excellent aussi. Alors j'ai mis un pack HD. Donc l'avantage c'est que le son était un petit peu plus propre que d'habitude. Le problème c'est que des fois il y avait des bugs. Et ça c'est à cause du pack HD, c'est un peu chiant en fait. C'est que le pack, voilà. Mais franchement, donc niveau voix, etc., j'étais à fond. Je trouve ça assez chouette quand même. L'histoire principale est quand même vraiment bien. Il n'y a pas de secret, elle est quand même assez intéressante. Quand je dis assez intéressante, vraiment on s'attache dessus. Les quêtes secondaires sont super aussi. On a énormément de choses à faire dans le jeu et on a au moins une mission bien introduite pour nous l'expliquer. Franchement, je pense que c'est la meilleure simulation médiévale qui m'a été donnée de jouer. C'est pour ça que pour moi ça vaut un 17. Je pense que pour quelqu'un qui aime le monde médiéval et qui apprécie un petit peu ce style, va adorer en fait. Ceux avec qui j'avais déjà eu l'occasion de parler disaient qu'ils n'aimaient pas trop le système de combat, parce que c'est un système de combat punitif, et en fait il faut le maîtriser avec le temps. Mais bon, à la fin on se rend bien compte que là je suis quasiment, en vrai je suis mortel, tu vois, genre je me bats trop bien, j'ai une armure de baiser. C'est comme dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, dans les faits, un chevalier, c'est super résistant. Donc ouais, je pense que c'est un jeu qui vaut un 17 et qui se met dans... Je me suis pas ennuyé en fait en y jouant. Alors évidemment des fois je parlais pas parce que j'avais d'autres choses à faire, mais... On est sur un excellent jeu en fait. Pour moi c'est vraiment un excellent jeu, c'est pour ça que je voulais le faire. À tout prix. Après je joue à beaucoup de jeux que je trouve excellents, mais... Et là il y a le 2 qui va sortir. Alors je vais pas jouer au 2, vous connaissez malheureusement, je vais jouer bien plus tard. En espérant que le 2 soit aussi bien que le premier. Voire mieux. Donc ouais, moi j'ai bien apprécié un petit peu l'ensemble en général. Bon évidemment les DLC, alors les DLC je peux pas trop noter hein. Après pour moi vu que je les ai eu en même temps que le jeu, ça va. En tout cas voilà, donc moi je mettrais un bon 17. Si c'était trop 17 je mettrais peut-être 16,5. Mais voilà, c'est dans ces eaux là, hein. 16,5, 17 pour moi c'est vraiment excellent. Pour que le jeu soit mieux, en fait, pour que je le note mieux,
il faudrait que on ait une... alors c'est super difficile de le faire, mais il faudrait qu'on ait une immersion beaucoup plus poussée. Et qu'on ait voilà, une immersion beaucoup plus poussée. Je pense qu'on aurait pu taper le 18, tu vois. Les grandes batailles, ça soit un petit peu plus développé, tu vois. En fait, c'est un peu tout en mieux, c'est ça qui est galère, mais si on avait une immersion un petit peu mieux, un petit peu plus poussée, sachant que c'est déjà très élevé, des graphismes un petit peu mieux, parce qu'on voit malgré tout qu'il y a une distance limite, etc. Ça pourrait faire monter la note. Si on pouvait voir aussi que... des batailles, de grandes batailles, là il y en a eu quelques-unes, mais malgré tout on voit que c'est quand même des petites grandes batailles, j'ai envie de dire. Donc c'est un petit groupe. J'aurais bien aimé des grandes batailles. C'est plein de petits détails, tu vois, qu'il n'y ait pas de coupure forcément entre les différentes batailles. Et en fait tous ces détails accumulés, ça aurait tapé peut-être une meilleure note. Mais c'est ce que j'espère en fait, moi ce que j'espère c'est que dans le 2, ils fassent un peu les corrections de tout ça. Parce que on avait... en fait dans le... Je regardais les noms des mecs, mais... Dans Ori par exemple, moi je pense beaucoup à Ori, mais Ori le 1 était dingue. On l'a dit, le gameplay combat est un peu nul, un peu accessoire, faudrait l'améliorer. Et ben le 2, ils ont ressorti un jeu formidable avec un gameplay de combat amélioré. Et du coup forcément c'est une dinguerie. Là du coup si ils up un peu tout ça, ça va être la folie, franchement ça va être la folie. Et ouais franchement c'est vraiment un jeu assez incroyable, en tout cas que je conseille de faire. J'ai vraiment apprécié. C'est pas fini, du coup il reste encore quelques épisodes je pense, histoire de faire les DLC, et à la fin des DLC de faire le tour un petit peu, voir s'il reste des quêtes à faire. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était quand même assez dingue. Bah, je vais laisser défiler les crédits quoi tout simplement. Et à la fin de ces crédits, on va je vais arrêter tout simplement cette vidéo, en espérant voilà, que cette vidéo vous ait plu, que ce let's play pour le moment vous a plu. Puisque moi j'ai adoré le faire en tout cas. Et on continue, c'est pas fini. T'en sors bien, fiston. Père. Allons. Tu sais qui t'a conçu. Ça n'a aucune importance. Mère et toi me manquez. Vous me manquez énormément. Tout ira bien. Nous sommes fiers de toi. Pourquoi? Je t'ai laissé tomber. J'ai perdu l'épée. J'ai laissé ce fumier s'en tirer impuni. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu n'aurais rien pu faire pour nous sauver. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et pour l'épée, ce n'est qu'un objet. Tu ne voulais pas que je me batte. Et regarde-moi maintenant. Affronter le mal n'a rien à voir avec le fait de le répandre. Tu as fait ce qu'il fallait. Je vais devoir te laisser. Non, je t'en prie. Tu sais que je ne peux pas rester. Est-ce qu'on se reverra un jour? Dieu seul le sait. Rends-la fière. Ne pars pas. Papa. Non.
Bon sang, à quoi diable étais-tu en train de rêver? Impossible de te réveiller, et il fait jour depuis belle lurette. Le seigneur Hadzik te réclame au château supérieur. Les seigneurs sont en plein conseil avec Jabst. D'accord. J'y vais de ce pas. Qu'y a-t-il? C'est que... je sais plus trop comment m'adresser à toi. D'un coup, t'es devenu le fils du seigneur Hadzik, tu côtoies les seigneurs et les dames de la haute. Alors que moi, regarde, je reste quelconque. Oh, arrête, espèce d'imbécile. J'ai l'apparence d'un seigneur, d'après toi? Pas vraiment. T'es tout autant seigneur que moi, je suis nonne. Et je peux te dire que j'ai l'air ridicule dans une robe. Fiche le camp d'ici. Ou bien je te fais mettre au fer.